T'as brillé. J'ai maintenant une dette envers toi. Et moi envers les poissons. Tous les jours, ils sont là pour moi. Toi. Les vents étaient favorables. Aucune tempête n'entrava son périlleux retour à la maison. Personne au pays des Goths n'accordait autant d'importance aux siens que Beowulf. Mais c'est à son arrivée qu'il entendit l'horrible récit. On massacrait pendant leur sommeil des amis vivant à l'ouest. Un troll sème la mort parmi les Danois. Le grand Beowulf lui-même, sans peur et sans reproche, que tous craignaient, y compris ceux qui n'avaient pas peur des guerriers, amena 10 épées et au moins autant d'hommes avec lui afin de pourfendre la chose maudite. Qui étaient ces hommes? Brekka le braillard, venu directement de la mer, qui n'a perdu aucun fils en levant son épée. En levant son épée, il ne peut même pas lever sa voile. Et puis Honcho, la valeur de Makaru et de bière, qui frappe son bouclier pour faire trembler le monde entier. Non, je frappe seulement les méchants trolls. Beowulf? Aussi vrai que ce grand vaisseau m'a toujours porté chance. Et cela même dans les moments les plus sombres. Car oui, un vaisseau qui transporte 200 hommes armés est un grand vaisseau. Ou bien je verrai Valhalla, ou alors je rapporterai la tête de cette chose au bout d'une lance. Aussi, les Danois ne pourront pas dire que les Goths ne tiennent pas parole et que leurs épées ne sont pas porteuses de vérité. Et aussi grand que soit le roi qui est devant moi, un autre ailleurs qui m'est cher a besoin de moi. On ne peut mourir pour un meilleur roi que Hrothgar. Mourir aimé comme lui me comblerait. Mais comblés, nous le sommes déjà. Alors, que Beowulf et ceux qui l'accompagneront chez les Danois, vous tous qui partirez à l'aurore, soyez la fierté de votre peuple! Et si vous le pouvez, trouver une femme à Honcho, nos moutons n'en peuvent vraiment plus. Viens te mesurer à moi si tu l'oses!
ou alors je te retrouverai en enfer! Sale vipère! Vipère. Vipère. Est-ce que tu es blessé? La chose n'a pas voulu se battre avec moi. Il m'a épargné pour que je sois témoin de ceci. Alors redresse-toi sur ton séant. Où est passé ton courage de guerrier? Un roi ne se comporte pas Non, ainsi. c'est faux. Quand un roi a les bourses qui lui remontent jusque dans les entrailles, c'est ainsi qu'il se comporte. Tous ces malheureux os brisés ont volé vers la mort. Et vers Valhalla. Je n'en suis pas sûr. Est-ce là le regard d'un homme qui va joyeusement festoyer? Ou bien se faire manger par les vers? Tu parles comme un démon. Non, je parle comme le roi danois de la lumière! Lève-toi maintenant, ou alors préfères-tu qu'on t'enterre ici? Est-ce que c'est ce que tu souhaites? C'est ça le courage du guerrier? De quel genre d'homme veux-tu que je sois la femme? Ton épée brille au soleil. On m'a dit que tu étais le roi des Danois. Kono t'envoie ses vœux. Le Celte, tu es loin de chez toi. Oui, c'est vrai. Mais je ne risque rien avec l'épée du Christ. Je suis le père Brendan. Le Christ? J'en ai ouï parler. T'as déjà eu la malchance de rencontrer un troll? Je suis plutôt d'avis qu'on ne fréquente pas les mêmes chemins. Mais si tu es prêt à t'agenouiller devant le Christ, tu pourras ressentir les bienfaits de la force divine. Mais Dieu ne me demande pas de m'agenouiller. Et pourquoi devrais-tu t'agenouiller s'il ne te protège pas? Avoir peur des ennemis de Dieu est honorable. Je suis venu pour chasser le démon de cet endroit. Avec ton bâton? Avec le feu qui vient du ciel. Eh ben, si ton ciel est en feu, tu ferais mieux d'y voir. Alors laisse-moi servir d'appât pour le troll. Laisse-moi faire. Et si je n'ai aucun secours venant de l'homme, j'en aurai venant de Dieu. J'en aurai venant de Dieu. Selma, dois-je avoir peur pour mon mari? N'as-tu rien de mieux que cela à faire? Je t'en prie, ne sois pas méchante avec moi. Je ne demande presque rien, je demande rarement. Personne n'ose jamais salir ton nom en ma présence. Pas plus que le tien en la mienne. Hrothgar mourra en paix. Dans son sommeil. C'est un soulagement. Selma,
Je pourrais te faire une place si tu veux à l'intérieur. Il y a déjà longtemps que nous avons choisi où dormir. À vos armes! Ne bougez pas! Comme vous voulez! Cette terre est-elle danoise? Oui, mais vous n'êtes pas danois! Alors à moins que vous ne soyez prêts à recevoir une pluie de flèches, dites-moi qui vous êtes! Je n'ai qu'à souffler là-dedans, et 50 hommes envahiront cette plage avant que vous n'ayez eu le temps de respirer! Oui, 50 mouettes, probablement. Est-ce votre dernier mot? Je m'appelle Beowulf. Beowulf le Gant? Ça y est. Nous sommes venus en toute amitié pour voir Hrothgar. Les amis sont toujours les bienvenus ici. Apportez tout ce qu'il vous faut. Je demande à mes hommes de s'occuper de votre bateau. Bienvenue au Danemark. Partant. Ils sont aussi exubérants qu'un troupeau de vaches. Qui est-ce? Selma, la sorcière. Les bienheureux préfèrent la tenir à bonne distance. Le bonheur n'est pas tout dans la vie. Elle prédit comment mourront les gens. Quel bel endroit pour boire une bière. Si vous avez envie de boire avec les fantômes, oui. Petit Beowulf! Personne ne me dit jamais rien! Ah. Je t'imaginais un peu plus petit. J'avais 8 ans quand je suis parti d'ici. Tu as grandi, on dirait. Je suis vraiment navré, nous ne voulions pas te réveiller. Me réveiller, moi? Je ne suis plus qu'un misérable roi boiteux à moitié sous au beau milieu de l'après-midi. Qu'y a-t-il là réveillé? Hein? Partout les dieux, c'est si bon de te revoir. Hein? Tu as sûrement envie d'une bière. Oh ouais. Ouais. Regarde-les. Elles sont fabuleuses, tu trouves pas? Elles sont superbes, je les ai vues toutes. Si le Go était à la recherche d'une femme, il se trouverait exactement au bon endroit pour cela. Il y en a plusieurs. Ce sont des veuves qui le sont devenues beaucoup trop rapidement. Il va falloir en profiter. Elles sont bien tombées. Oh!